Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'emploi du temps catastrophique que j'avais cette semaine, mais aujourd'hui, j'avais deux choix. Soit rester à la maison, travailler, aider les membres du clan du succès Internet et continuer à développer le business, soit aller au mariage d'une personne qui a été invitée à mon mariage, mais qui n'est pas venue. Du coup, je suis resté vachement dans la maison. J'ai fait du sport aujourd'hui également. Donc, je vous emmène avec moi. Là, on va se balader un petit peu dehors. J'ai besoin de sortir. Et je continue à vous parler de la manière. C'est super sombre en fait. On attend la pluie. La pluie était prévue depuis hier. Il n'y en a toujours pas. Donc, moi, je vais continuer de vous parler de la manière de vendre aujourd'hui sans nécessairement avoir un super copywriting sur votre page de vente sans nécessairement avoir une bonne page de vente. Je m'abrite un peu du vent parce que j'ai toujours pas de moumoute là, de chat mort sur mon micro et je sais pas si c'est possible d'en adapter une ou pas. Je sais pas, il va falloir que je cherche un petit peu. Bon, en général, il est dans le t-shirt. Là, il fait chaud, en fait, il fait lourd. Franchement, le temps qu'il fait, là, je vais me faire un beau time-lapse après, je pense. Le temps qu'il fait, il est à la pluie. On attend. Alors, Cobb, du coup, elle est partie ce matin. Vous savez, honnêtement, c'est pour ça aussi que j'avais pas envie de partir. Je sais pas si vous connaissez la mentalité Asie, mais ils sont zen. Mais quand je vous dis ils sont zen, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect des horaires. Et moi, je déteste ça. Je déteste être en retard et je déteste quand les personnes sont en retard. Donc, en gros, elle est partie, elle avait rendez-vous à 8h pour partir à 8h ce matin. Donc, elle est arrivée là-bas à 8h moins le quart. Arrivée à 8h moins le quart, les gens lui ont dit: ah mais non, c'est pas la peine de te presser parce que finalement le mariage a été décalé de midi jusqu'à 4h. Faire ça le jour du mariage, décaler un mariage de 4h et prévenir personne comme ça, c'est pas des choses qui se font. Mais après, putain, ils auraient... on va arrêter les gros mots là. Ils auraient quand même pu prévenir Cobb, quoi. Un petit email, un petit coup de fil, un petit SMS, un petit message pour dire: ah, le mariage est décalé, c'est pas la peine de te presser, c'est pas la peine de venir super tôt. Non, rien à foutre, rien à battre, quoi. Ils ont aucun respect des horaires, aucun respect des gens. Moi, c'est un truc qui me troue le cul, c'est un truc qui m'énerve profondément, ça. Et donc voilà, ça me prend vraiment la tête et je suis bien content de ne pas être parti aujourd'hui parce que voilà, c'est exactement comme je pensais que ça aurait été. Partir en retard, arriver là-bas en retard et finalement elle va rentrer ce soir normalement parce qu'elle a pas envie de rester là-bas du coup ce soir, mais elle va arriver super tard, quoi, parce que là il est 6h. Il est 6h et il faut encore 3 heures de route pour venir, donc à mon avis elle va rentrer sur le coup des 10h, quoi. Enfin, c'est pas grave. Moi je vais vous parler du principe pour vendre mieux, pour vendre plus facilement, pour vendre plus également sans avoir de bonne page de vente. Putain, j'entends ce bébé à côté de moi toute la journée. J'ai l'impression qu'il faut une garderie sauvage à côté de chez moi là. Il y a pas, depuis que je suis là, il y a eu un enfant. Ok, l'enfant il a grandi, punaise, juste après qu'il ait grandi, ah boum, un nouvel enfant. Ah, l'autre enfant a grandi là, un nouvel enfant. Enfin, un enfant, je parle de bébé carrément. Et ça, c'est agaçant, quoi. Enfin, je suis sur les nerfs en ce moment là. J'ai bossé comme un malade aujourd'hui là. Mais c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se regroupent toutes les femmes enceintes dans cette maison. Là, il doit y avoir 10 personnes qui vivent dans cette baraque. Et ils mettent en priorité les femmes enceintes là-dedans. C'est pas possible. Bon, voyons le côté positif des choses. Il y en a pas. Alors, la méthode qui est conseillée, donc avant de vendre, c'est toujours d'inscrire une personne sur votre mailing list et ensuite de lui envoyer des emails. Maintenant, une fois que vous avez l'adresse email de la personne, c'est là-dessus que vous allez jouer, là-dessus que vous allez vendre. Vous allez attaquer comme ça
plusieurs angles différents à partir de vos emails. Vous allez pouvoir répondre à ces questions, répondre à ces interrogations. Vous allez pouvoir faire des foires aux questions dans les emails. Vous allez pouvoir répondre à ces objections. Vous allez pouvoir attaquer différents angles. Alors, je vais vous prendre un angle comme ça, admettons un produit sur la perte de poids. Certaines personnes veulent perdre du poids parce qu'elles ont des problèmes de santé. Mais voilà, maintenant, si vous basez tout votre argumentaire là-dessus, ça ne va pas intéresser les personnes qui veulent perdre du poids pour juste retrouver leur silhouette, pour se sentir mieux parce que leur femme les a quittés parce qu'ils étaient trop gros. Voilà, par exemple. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est comme ça par email. Donc, d'attaquer un angle une première journée, un autre angle une deuxième journée, de répondre aux questions une troisième journée, de faire des objections comme ça la quatrième journée, d'attaquer plusieurs angles comme ça différents. Et vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez mettre la même page de vente en lien dans vos emails, mais ce qui va être super important, c'est que des fois, de temps en temps, vous allez direct, parce que la personne va connaître votre page de vente à un moment donné. Ce qui va être super important, c'est qu'à un moment donné, vous allez pouvoir mettre directement le lien PayPal dans votre email pour aller rediriger la personne sur la page PayPal plutôt que de passer sur la page de vente. Et ça, je peux vous assurer, c'est des trucs qui cartonnent. Moi, voilà, c'est la stratégie que moi j'utilise sur CSI, sur le Facebook Business Extreme également. Des emails, et les résultats que j'ai n'ont jamais été meilleurs que ça. Les résultats sont complètement bluffants. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous ai mis un deuxième lien. Il suffit de cliquer sur le petit i qui est là-bas ou de cliquer en haut sur Facebook ou en bas dans YouTube dans la description. Je vais vous donner une formation gratuite dans cette deuxième vidéo que vous allez voir. Une formation pour raconter des histoires. Parce que vous savez, les histoires, c'est une chose très très importante. Surtout quand vous faites des emails. Pourquoi? Parce que si vous faites beaucoup d'emails comme ça, les gens ne vont pas ouvrir vos emails s'ils sont pas intéressants. Si vous les éduquez trop dans vos emails, ils vont pas les ouvrir. Maintenant, si vous commencez à raconter des histoires, il y a des manières de raconter des histoires. Je vous en parle tout ça dans la deuxième vidéo. Là, les gens vont commencer à ouvrir vos emails parce que les gens seront intéressés par ce que vous avez à dire. Et là, si vous arrivez à manier votre histoire, à mettre en place, votre argumentaire de vente également dans vos emails, parce que comme je vous disais, ça sert plus à rien de vendre sur une page de vente aujourd'hui. Vous pourrez directement mettre des argumentaires dans les emails. En tout cas, il ne faut pas mettre vos emails trop longs. Je vous en parle d'ailleurs dans la deuxième vidéo de la quantité de mots qu'il faut faire, la quantité idéale de mots à respecter. Enfin voilà, je vous laisse vraiment cliquer là-dessus, aller regarder cette deuxième vidéo. Je vous encourage vraiment à la regarder. Vous allez voir un petit peu, c'était la journée d'anniversaire de Cobb. Moi, de mon côté, je vais aller me faire un petit timelapse, je pense. Là, j'ai vu le temps tout à l'heure. Le temps que je m'assois un petit peu, ça a bougé. Non, je vais laisser la caméra là tranquillement et je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Salut!